Le logement social, c'est 11 millions de logements loués, répartis entre 6 millions dans le privé et à peu près 5 millions dans le logement social. Très précisément, pour le mouvement HLM, dans lequel je suis aussi, c'est 4,2 millions de logements gérés. Donc la question du logement sur les questions qui ont été exposées par Frédéric Viette sont des questions extrêmement prégnantes. Le logement, c'est un moteur de l'économie. Voilà. Donc, d'où l'intérêt ici au sein de l'ICH Business Club de parler de ce sujet-là, puisqu'il y a à la fois le secteur de la construction et le secteur de la gestion locative. C'est à peu près 100 000 logements dans les meilleures années, entre 40 000 et 120 000 logements. C'est des emplois internes, c'est 82 000 logements à l'intérieur du mouvement HLM, répartis sur de la gestion locative, de la construction et d'autres prestations de conseil. C'est aussi de l'emploi induit, puisque c'est 17 milliards injectés dans l'économie. Et pour ceux qui s'y intéressent à la question, dans le PIB, ça représente à peu près 400 milliards injectés par l'État. Donc ce n'est pas une question anodine de parler du logement et de son intérêt. Le logement social et Paris Habitat, comme d'autres bailleurs sociaux, office public d'HLM, on agit aussi comme un amortisseur social, puisqu'on parle d'innovation et autres. L'innovation a de finalité, c'est ce que disait Frédéric Viette, que lorsqu'on parle de l'homme, et ce n'est pas une question anodine, et dans le logement social, le cœur de notre métier, c'est de loger. Et vous voyez dans l'actualité, on a de nombreux ménages, un tiers des ménages dans le logement social, c'est moins de 795 € par mois. Il y a 300 000 personnes mal logées. Donc voilà, donc une question à la fois économique et une question sociale. Alors le propos de ce matin, après ce préambule, le logement social, depuis sa naissance, je ne fais pas un cours d'histoire, a toujours été à la pointe de l'innovation. Alors, début du XXe siècle, c'était la baignoire pour tous, voilà, un certain nombre de questions hygiénistes. Et aujourd'hui, le logement social continue, au XXIe siècle, à répondre aux grands enjeux du bâtiment de demain, le bâtiment intelligent, comme diraient les autres, avec 3 axes et 3 défis. Alors, la transition énergétique, voilà, IDEX encore dans le sujet, la précarité énergétique, voilà, les deux sont complètement liés, et puis les questions de l'innovation. Parce qu'on voit trop le logement, et notamment le logement social, comme une question simplement sociale, de précarité, etc. Le logement social, parce qu'il a un investissement de l'État, a toujours été à l'avant-garde de nombreuses innovations, et notamment dans la construction, la simplification voilà, des méthodes de construction. Le logement social a permis aussi de nombreuses avancées. Alors cette année, pour vous le rappeler, mais vous voyez dans l'actualité, la COP21 va mettre à l'honneur la France et la question de la transition énergétique. Et la question du bâtiment a toute sa prégnance, puisque vous le savez, on a des objectifs de réduction de 38% de la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment d'ici 2020. Alors certains espèrent, dont un ami qui est dans la salle, Ahmed Benallel, on en discute souvent, on en est loin de cet objectif. Mais parce qu'on s'est donné cet objectif ambitieux, ça permet aussi au logement social d'avoir un plan d'investissement extrêmement important, puisque entre 2007 et 2015, c'est déjà 280 000 logements qui ont été certifiés BBC et 30 000 qui sont programmés. Donc sur un parc de 4,5 millions par rapport au secteur privé, on est déjà à l'avant-garde. Il y a beaucoup de chantiers qui sont lancés, et notamment à Paris Habitat. Le logement social est regroupé dans un grand mouvement socio-professionnel qu'on appelle l'Union sociale pour l'habitat. Et j'en fais partie sur une expertise sur un sujet. Il y a 3 axes aussi qui sont extrêmement importants et qui vous intéressent, vous, en tant que collectivité, parce qu'on est dans vos quartiers, et aussi les prestataires sur ces questions d'énergie. C'est qu'on a eu 3 lignes politiques qui vous intéressent sur les questions de l'énergie. C'est l'accompagnement des organismes sur l'évolution des pratiques professionnelles. Alors je les passe, vous aurez ces documents-là sur le site HLM. Suivi, maîtrise de la performance énergétique. Donc ça intéresse autant le prestataire de services que la collectivité, le bailleur. La contribution à la solvabilisation des ménages, donc par le conseil, par la mesure, par le pilotage de l'énergie. C'est un des métiers d'IDEX. Et puis le développement de l'innovation. Donc tout à l'heure, on a parlé du bâtiment intelligent. IDEX est partenaire d'un consortium. Ces questions-là, c'est des questions qui interpellent aussi et on participe à un certain nombre d'expériences. Alors là, dans la salle, il y a aussi Bouygues qui fait des expériences dans le domaine. Donc on a un certain nombre d'acteurs, chacun dans leur métier, qui peuvent être regroupés avec des synergies pour construire le bâtiment de demain. Et l'idée dans ce consortium, avec IDEX comme l'un des principaux leaders, c'est d'aller au-delà du bâtiment intelligent, c'est de rentrer, comme le dit Ahmed, dans le quartier intelligent et dans la ville intelligente, puisque ce concept existe déjà. La nouveauté pour le bailleur social, c'est, contrairement au modèle américain, c'est d'avoir un modèle où chacun puisse bénéficier de ce bâtiment intelligent, que ce ne soit pas simplement un gadget, mais que ça soit à la portée de tous. C'est ça un peu le projet de ce fameux consortium que vous a présenté Frédéric Viette. Alors, justement, tout ça, cette révolution du bâtiment,
du social au privé avec nos constructeurs aménageurs, avec nos 3 leaders de la construction, Bouygues, Eiffage et Vinci, et des grands leaders de l'énergie comme IDEX, ça peut être possible parce que justement, c'est ce que disait Frédéric Viette, on est à l'aube d'une révolution qui n'est pas passée, puisque au niveau du numérique, les objets connectés, tout le monde connaît. Tout le monde a un smartphone, on peut piloter déjà un certain nombre de choses depuis une box. La révolution, c'est d'interconnecter des usages différents du secteur industriel, constructeur, aménageur et gestionnaire. D'où la révolution des métiers qu'on verra dans la deuxième partie qu'a monté l'ICH Business Club. Et donc tout ce potentiel est aussi possible parce qu'on a des leaders en France. Alors le seul grief, là, si je devais être un peu négatif dans mon exposé, c'est qu'on a insuffisamment l'habitude en France de travailler en écosystème. On travaille trop en concurrence, même entre nous. Voilà, ça prouve qu'on a encore des entreprises en France qui ont de l'appétence pour l'innovation. Ça coûte de l'argent, mais c'est l'innovation qui crée les emplois de demain et c'est ça qui est extrêmement important.